Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est une nouvelle joie pour moi de me retrouver avec vous pour un temps de partage sur les merveilles de Dieu. Et de plus, comme vous pouvez le constater, je suis accompagné d'un des choisis de Jésus. Depuis l'apparition de ces volumes-là, le Seigneur m'a envoyé une multitude de personnes pour venir suppléer à ma faiblesse et permettre au message d'amour qu'il m'a donné de pouvoir se diffuser dans une multitude de cœurs. Et Kevin, qui est un de ceux-là, et il est avec nous depuis 2 ans, il travaille avec la Fondation depuis 2 ans, à diffuser les messages d'amour sur pas sur le site Internet, mais sur les médias sociaux. Et maintenant, je lui laisse la parole. Je te laisse la parole, Kevin. Ben, bonjour Léandre. Moi aussi, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et d'être aussi avec chacun des choisis de Jésus. Léandre m'a présenté comme un choisi de Jésus, mais vous en êtes tous, hein? Vous contribuez tous à cette grande mission-là, puis Jésus vous a choisi, hein, chacun de vous. Et ce qui m'amène à vous poser une question déjà ce matin, à savoir, on vous avait donné quelques petits devoirs la semaine passée, et je me demandais si vous aviez eu, si ça avait été bénéfique là, dans votre vie. On vous avait posé la question sur la manifestation de Dieu. Si Dieu s'est manifesté à travers votre quotidien qui peut être aussi banal que le nôtre, hein, et peut-être marquer ça dans les commentaires là, de la vidéo. Et si jamais aussi on vous avait donné la possibilité aussi de prier en fait pour les gens qui vous entourent en utilisant la phrase « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour » et en mettant un nom d'une personne. Parce que l'amour t'aime, Léandre, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, Élisabeth, tu deviens l'amour. Donc, peut-être nous marquer à travers ça aussi des fruits hein, que ça a pu porter dans votre cœur. Peut-être un fruit de paix, un fruit de joie. C'est à vous de nous raconter ça à travers les commentaires. Léandre, ce matin, je vous sens là tout joyeux, tout heureux. On dirait que l'amour de Dieu vous habite et je sens ça, c'est vraiment communicant pour moi et ça doit transpercer aussi les ondes. Et j'aimerais vous demander, quel est justement votre secret pour accueillir l'amour de Dieu? Ben, votre secret, peut-être que vous en avez plusieurs, mais l'un de vos secrets. Oui. Il y en a un d'abord qui est fondamental. C'est que l'intimité qu'on permet à Dieu d'avoir avec nous. La source même de l'amour, c'est Dieu. Alors, plus nous prenons du temps pour être avec lui, accueillir son amour, eh bien, plus son amour nous habite et plus on peut le transmettre aux autres. Et parmi ces moyens-là, pour entrer en communication, bien, il y a d'abord, moi, il faut dire que ça fait plus de 40 ans que je me nourris à chaque matin de l'Eucharistie, de son Eucharistie. J'ai pris beaucoup de temps pour l'adoration aussi. Et il y a une prière que je récite depuis plus de 40 ans, que je veux aussi réciter avec vous, afin que cet amour que le Seigneur m'a comblé, vous puissiez tous en bénéficier. C'est une prière qui a été composée par saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Quelle belle prière, quelle belle prière. Il me semble que c'est tellement tourné hein, vers l'accueil de l'amour de Dieu, l'accueil de l'amour de Dieu pour moi, mais aussi pour que j'en sois un reflet, hein, le plus possible pour Dieu.
Et vous disiez en entrée de jeu que ça faisait déjà 40 ans hein, que vous récitiez cette parole-là, cette prière-là. Je suis curieux un peu de savoir là pourquoi, qu'est-ce qui vous est venu pourquoi que vous êtes si fidèle que ça à cette prière-là, précisément, là, depuis 40 ans? Ben, c'est que, pour moi, il est clair qu'avec les préoccupations de chaque jour, tout ce qu'on entend dans le monde, qui va mal, etc., pour demeurer dans cette dimension d'amour-là, il faut rester branché sur lui. Et pour ça, il faut prendre du temps à chaque jour. J'entends d'ailleurs, souvent j'ai entendu des gens qui m'ont dit, ben moi là, j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. Moi là, quand j'entends ça, ça dit en moi, c'est pas important. Parce que nous avons toujours le temps pour ce qui est important. On en a beaucoup moins pour ce qui est secondaire, puis on n'en a pas pour ce qui n'a pas d'importance. Alors, c'est que, parce que la personne qui dit qu'il n'a pas le temps de prier, elle a le temps d'écouter la télévision, d'écouter la radio, de lire les journaux, de faire ses activités physiques, de manger, tout ça. Pourquoi qu'on n'a pas le temps? C'est que il s'agit de prendre le temps. Et pour découvrir cette véritable dimension d'amour, il faut être en relation avec la source de l'amour. Donc, il faut être en relation avec la source de l'amour. Je me demande toujours, est-ce que vous prenez du temps hein, pour être en relation avec la source de l'amour? Puis je parle de vous, là, je vois déjà là, que vous êtes plusieurs là à nous écouter là ce matin, cet après-midi, ou ce soir là pour plusieurs. Donc, je veux saluer d'abord Marie, Stéphanie, Virginie, Suzy, Sylvie, Monique, Nadia, Violette, Ada, Chance, Nathalie et Zoélie, là, qui sont là à l'écoute parmi nous et bien d'autres. Et j'aimerais ajouter et leur dire à ceux qu'on vient de nommer, n'oublie pas, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Merci. Il me semble que ça vient vraiment mettre un point d'orgue là, sur ce qu'on est en train de vivre présentement. Léandre, j'aimerais aussi peut-être... la semaine passée, vous avez parlé que la prière pour les autres était importante. Mais je pense que vous avez pas eu le temps de bien exprimer ce que vous vouliez dire à travers ça. J'aimerais que vous nous parliez davantage ce que c'est que la prière pour les autres. Oui, je pense que autant je suis convaincu que l'important de prier pour les autres. Là, ce que j'ai voulu dire la semaine dernière, c'est lorsqu'on parle de changement. Trop souvent, on va vouloir prier pour que les autres, le cœur des autres soit changé. Mais on oublie que ce qui produit réellement du fruit, c'est lorsqu'on permet à Dieu de changer notre cœur. Et c'est important de prier en disant là, oui Seigneur, je te donne mon oui, change mon cœur, et prendre conscience, par exemple, je pense à un couple qui vit certaines difficultés, des souffrances d'une relation à l'autre, on a toujours tendance à croire que c'est l'autre qui doit changer. Mais c'est lorsque nous nous laissons changer par le Seigneur, que nous laissons changer notre cœur, c'est là que ça produit des changements en nous, ça produit des changements aussi chez les autres. Donc, d'où l'importance de permettre à Dieu de nous changer, de nous transformer, et aussi, bien sûr, prier pour tous les autres, et même pour l'humanité. Moi, j'ai développé une dimension de prière universelle. Si je prie pour un jeune qui a un problème de drogue, eh bien, je prie pour tous les jeunes qui ont un problème de drogue dans le monde. Puis si je prie pour un couple en difficulté, je prie pour tous les couples en difficulté, principalement pour ce couple-là, et ainsi de suite. Donc, si je comprends bien, l'important, c'est vraiment de prier pour que le Seigneur change notre cœur. Et de cette façon-là, on est plus à même d'accueillir aussi son amour. Hein? C'est beaucoup ça, l'enseignement des choisis de Jésus. Le plus possible, accueillir l'amour de Dieu. Je voudrais vous remercier encore une fois d'être là et puis de commenter. Je vois ça aller et je trouve ça beau hein, de nous supporter, de nous supporter à travers tout ça. Et j'aimerais aussi peut-être poser une autre question à Léandre. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à nous les communiquer. Léandre, on parle d'amour de Dieu, on parle d'un chemin qui nous amène beaucoup vers la petitesse. Hein?
la petitesse. Et en ce temps privilégié, on est en train d'être dans un temps en Église là qu'on appelle le carême. Qu'on appelle le carême. Et je crois que vous avez quelque chose à partager aux gens, là, justement, sur un chemin qui peut être emprunté pendant le carême. Oui. Et à chaque fois, d'ailleurs, que j'arrive au mercredi des Cendres, je pense à ce que c'est l'inspiration que j'avais eue qui avait réjoui mon cœur et qui avait aussi changé les formes, le jeûne, par exemple, que je pouvais faire durant le carême. Parce que je méditais, dans ma prière, je méditais les deux chemins, les deux rails que le Seigneur nous a donnés à travers l'œuvre des choisis de Jésus pour devenir, reconnais que tu es petit et accepte que Dieu t'aime. Deux chemins dans lesquels il nous dit, tu vas être sûr de nous rencontrer. Alors je méditais sur ces deux chemins-là et dans la petitesse, nous savons que pour être petit, pour bénéficier de l'amour, il faut être petit. Prenons par exemple l'exemple que ce qui se vit avec un enfant. Vous avez un bébé qui vient de venir au monde, qui est un petit nourrisson, c'est facile de le combler puis de lui donner de l'amour. Lorsqu'il commence à grandir, qu'il devient un peu plus indépendant, ça devient un peu plus difficile. Puis c'est comme ça au fur et à mesure que l'enfant grandit. Alors nous, puis Jésus nous a enseigné, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors donc, il faut revenir de plus en plus à notre petitesse, reconnaître de plus en plus que nous sommes petits, et sur ce chemin-là, on peut se voir petit comme un nourrisson, mais ce qui est encore plus petit qu'un nourrisson, c'est un fœtus. Parce que le fœtus, dans le sein de sa mère, il ne demande rien. Il crie, il n'est pas capable de manifester d'aucune façon, et il reçoit tout ce dont il a de besoin. C'est la nourriture, la chaleur, l'air, tout ce qu'il a de besoin pour se développer, il le reçoit sans rien demander. Alors, et je méditais et j'avais vu que on peut se situer comme un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, afin qu'elle puisse, elle, nous combler. Et là j'arrive au mercredi des Cendres et je me dis, qu'est-ce que je fais comme jeûne? Bon, ben, j'ai dit, si je suis un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, je n'ai rien à décider. Maman Marie, choisis le jeûne que tu veux que je fasse. Et peu de temps après, il a monté dans mon cœur un jeûne que je n'avais jamais pensé de ma vie. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Pour que la volonté du Père se réalise. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et ça, pour moi, c'est un des bons chemins aussi pour accueillir l'amour de Dieu, renoncer à notre volonté pour que la volonté de Dieu se fasse en nous. Jeûner à sa volonté, hein? Mon Dieu, c'est quelque chose, hein? Léandre, faut vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'expériences de prière à travers ça. Mais je dirais jeûner à sa volonté, c'est simplement de décider de ne pas prendre comme important ce que moi je veux faire, ce que moi je pense, et de laisser en fait l'initiative à Dieu à travers ça. Tu sais, de lui dire, Seigneur, je pense que je devrais aller là, mais je te le remets, puis s'il te plaît, que ta volonté se fasse en moi. Hein? C'est un peu ça, Léandre. Hein? Exactement ça. Puis c'est tellement simple. Et je vois des gens tellement qui m'apparaissent à se maintenir dans un climat de souffrance en priant pour que Dieu fasse leur volonté. Et je vois d'autre part une multitude de témoignages de gens qui vivent des choses extraordinaires lorsque la volonté de Dieu se fait en eux. Et pour ça, il y a un virage. Et c'est une décision que nous avons à prendre. Hein? Puis Jésus, quand il nous a enseigné la prière du Notre Père, il nous a dit que ta volonté soit faite. Hein? Malheureusement, moi, je me suis surpris au moment donné à méditer et à me demander, est-ce que ça se peut que nous avons été peut-être des milliards de personnes à réciter cette prière, puis on disait pas ce qu'on pensait. On lui dit que ta volonté soit faite pour qu'il fasse la nôtre. Mais ça va beaucoup mieux lorsqu'on le dit pour que ce soit réellement sa volonté, et pour ça, il faut renoncer à la nôtre.
De cette manière-là, voilà, hein, c'est un peu comme ça qu'on se retrouve dans l'amour de Dieu, hein, qu'on accueille cet amour-là, cet amour vrai pour nous. Et vous parliez un petit peu de souffrance tout à l'heure, et Stéphanie nous a envoyé une question qui dit « Comment trouver la paix intérieure? Hein? Comment trouver la paix intérieure? » Une très bonne question. Et moi, ce que je crois personnellement, là, c'est lorsqu'on accueille la situation dans laquelle on se trouve. Une souffrance, souvent, moi, je vois la souffrance comme étant la pluie qui tombe. La fleur a besoin, pour devenir belle, d'accueillir, d'avoir des jours de pluie, des jours de soleil, de vent, etc., etc. Eh bien, nous, pour entrer dans le plan de Dieu, nous avons aussi besoin parfois de moments de souffrance pour nous faire découvrir là où on est peut-être à côté. Notre ajustement est peut-être pas bon. On a peut-être besoin de se remettre en cause. Alors, la première chose, c'est d'accueillir cette souffrance-là. Et moi, pendant longtemps, j'ai posé des pourquoi au Seigneur. Pourquoi que ça m'arrive, ça? Puis après, et puis tout à coup, j'ai réalisé que dans mon pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais au Seigneur. En lui disant, ben peut-être, pourtant je suis un bon gars, je te prie, je fais ça. Et depuis nombre d'années, je ne pose plus de pourquoi au Seigneur. Je lui dis, excusez, devant une souffrance, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur, afin que je puisse bénéficier de ce que tu veux m'enseigner à travers cette souffrance-là. C'est beau, hein? C'est comme si, au lieu d'aller avec les mains pleines devant le Seigneur pour lui remettre quelque chose, on vient devant le Seigneur les mains vides pour recevoir, en fait, son amour et justement la paix qu'il veut nous donner à travers tout ce qu'on vit. Oui, merci Léandre. J'ai aussi une autre question de Pascal. Pascal qui nous dit « Comment libérer un dialogue qui est rompu dans mon foyer? » Très belle question. Très belle question, une question très importante. Et ça rejoint sans doute aussi beaucoup de couples qu'on a à travers le monde, parce que dans le monde qu'on vit, il y a tellement de difficultés. Et lorsque le dialogue est rompu, c'est que nous nous sommes blessés. Un et l'autre, nous nous sommes blessés. Et pour reconstruire, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le chemin du pardon. Et le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et on doit passer par Dieu pour pouvoir pardonner et pouvoir être pardonné. Il faut d'abord accueillir la miséricorde de Dieu pour devenir miséricordieux au travers des autres. Alors si je tiens compte que moi aussi, j'ai péché, j'ai fait des erreurs, puis que j'accueille sa miséricorde, ben ça me rend plus miséricordieux lorsque je rencontre une autre personne. Et là, il y a une petite prière dans l'esprit que vous trouverez d'ailleurs sur le volume pour le bonheur du couple et de la famille, à l'item 3.5, qu'on peut réciter chaque jour pour pardonner dans l'esprit afin que le Seigneur puisse venir pardonner, faire son pardon en nous. Et lorsque le pardon est fait, ben tout à coup on s'aperçoit que le dialogue se fait. Et il faut peut-être apprendre aussi, pour le maintenir notre dialogue, il faut peut-être aussi éviter de se dire des paroles désagréables, mais remplacer notre vocabulaire par des paroles agréables. Ben, des fois, c'est aussi de bénir, hein? Peut-être en utilisant ce petit chemin-là qui est parce que l'amour t'aime, Léandre, tu deviens l'amour. Hein? Ça met quelque chose d'autre dans notre cœur et puis ça nous donne un peu plus d'amour pour la personne où le dialogue est justement rompu. Hein? Puis, quoi de mieux que justement cette période-là de carême pour offrir cela au Seigneur. Tu sais, c'est une marche, hein? Un carême, ça dure 40 jours. Et ça peut être une marche de 40 jours qui va vous mener justement à quelque chose de plus grand dans le dialogue-là. Fait que n'hésitez pas à justement confier ça au Seigneur dans ce temps-là, dans ce temps de carême-là. J'aimerais aussi vous dire que vous êtes nombreux là à nous suivre. C'est tellement beau de vous voir commenter, parce qu'on vous voit pas en personne, bien sûr. Et j'aimerais simplement saluer Lisa, Mireille, Pascaline, Marthe, Suzy, Farida,
Nina, excusez, Tyria et Viviane. Merci d'être là et de nous suivre comme ça. Et n'oubliez pas que parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Voilà. Et ici, j'ai une autre question. Je ne sais pas de qui elle vient, mais du moins, c'est une question qui peut intéresser beaucoup de monde parce que la question nous dit, Jésus, là, est-ce qu'il vous donne encore des messages pour nous? Probablement qu'il y a aujourd'hui, là, dans la question aussi. Là. Bien, si on parle d'écriture, faut dire que je n'écris plus, ou à peu près pas, depuis la parution du dernier volume, 3e volume. Par contre, ça ne veut pas dire que le Seigneur continue pas à nous parler. Je pense qu'il me parle. Je pense qu'il m'inspire au moment où je vous parle. Et je pense que vous aussi, il vous inspire dans les questions. Il inspire votre cœur. Il faut voir que Jésus est toujours là pour communiquer avec nous. Et lorsqu'on ne l'entend pas, c'est pas parce que lui, il veut pas communiquer. C'est peut-être que nous fermons nos oreilles, ou je dirais, les oreilles de notre cœur. Alors, lorsqu'on s'ouvre, eh bien, on l'écoute, il nous parle, puis, et avec le temps, on reconnaît ce qui vient de lui, parce que ce qui vient de lui est toujours rempli d'une très grande paix. Et c'est toujours plein d'amour, et ça produit aussi, c'est toujours conforme avec la parole de Dieu, puis l'enseignement de l'Église. Voilà. Ce que je retiens, c'est que c'est rempli d'amour et que nous sommes tous, je dirais, chacun des choisis. Jésus nous parle chacun, puis il nous révèle en fait son amour à travers tout ce qu'on vit. Et j'aimerais simplement peut-être, Léandre, revenir sur une chose que vous avez dit. Vous avez parlé tout à l'heure des 2 rails. Et j'aimerais peut-être, je ne sais pas si ça a cogité un petit peu dans votre esprit, dans votre cœur, mais est-ce que vous auriez quelque chose à suggérer, en fait, aux choisis de Jésus qui pourrait s'appliquer pendant cette semaine-là? Tu sais, quelque chose dans le chemin de la petitesse, je ne sais pas. Oui. Bien, je pense qu'il y a une petite prière qui nous est enseignée dans les volumes que vous pouvez dire, qui est facile à retenir, et qui va justement dans le sens des 2 rails pour entrer en relation avec notre Dieu, pour ressentir sa présence, en lui disant « Oui, je suis tout petit, ou je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. » Et vous pouvez le reprendre, le réciter, et je vous inviterai à le faire dans tous vos moments d'intimité ou de temps de recueillement que vous pouvez avoir. Vous pouvez le dire n'importe où, en auto, n'importe où. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la Fondation des Choisis de Jésus. Donc, vous voyez à l'écran là l'adresse courriel, l'adresse web, excusez-moi. Et je crois aussi que dans la bibliothèque là, de chants, là, je crois qu'on a un chant aussi sur ces paroles-là. Là. Donc, vous pouvez aller voir, je pense que c'est le CD1. Là, voilà. Donc, vous chercherez un petit peu là-dedans. Et puis, vous avez parlé justement du oui. Hein? Oui, Seigneur, j'accepte. Et il y a une personne ici qui nous dit, le oui n'est pas facile à donner, surtout face à la maladie, avec 3 petits points de suspension, parce que on voit que la maladie, des fois, on a de la misère à exprimer ça, puis c'est comme quelque chose qui ne fait pas partie du oui. En tout cas, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Oui. Au point de vue humain, là, c'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Et c'est là. Si on a de la misère à donner notre oui, on dit, Seigneur, viens donner. Viens faire ton oui en moi, là. Viens le dire pour moi. Tu vois, je suis pas capable. Je me présente avec ma faiblesse, telle que je suis, puis moi, je sais que toi, tu es le Dieu d'amour, et toi, tu viens parfaire en moi ce qui était parfait. Hein? Viens compléter en moi. Viens me donner cette grâce-là de te dire oui. Et plus vous allez prendre du temps par la prière, vous pouvez aussi aller lire des volumes, vous pouvez lire les messages. Tous nos livres sont gratuits sur le site Internet, vous pouvez les lire et vous nourrir. Et plus vous allez vous en nourrir, plus ça va devenir facile de donner votre oui. Merci Léandre. Le oui important à donner, c'est
le oui à l'amour, le oui à accueillir l'amour. Et si j'accueille l'amour, à ce moment-là, ça va être facile, un peu plus facile, d'accueillir ma souffrance, d'accueillir ma souffrance. Et je vous pose aussi une autre question d'un des auditeurs, puis probablement plusieurs personnes se la posent. Comment savoir que Jésus nous parle? Comment savoir que Jésus nous parle? Oui. Et c'est une bonne question. C'est une question qui nous revient souvent. C'est, je dirais, parce que nous sommes tous inspirés un jour ou l'autre par le Seigneur. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il n'a pas été inspiré. Mais un des bons moyens, quand c'est Jésus, parfois ça dérange. Mais c'est rempli d'une paix intérieure. C'est souvent la paix intérieure, pour moi, est le meilleur moyen de savoir que ça vient de Dieu. Et plus on va prendre du temps pour le prier, pour être en intimité avec lui, plus nous pouvons le reconnaître et lui rendre grâce, et finalement être en louange, en action de grâce, même à travers les tribulations. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est des fois, j'aime beaucoup aller piger, aller ouvrir en fait la Bible, ou en fait aussi un des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et d'arriver à une parole comme ça. Et à travers ça, Jésus va me parler. Hein? À travers ça, Jésus va me parler, puis va m'indiquer un peu, selon ce que je vis présentement, un chemin de bonheur, un chemin où ce que je vais pouvoir accueillir un peu plus l'amour de Dieu. Hein? La Bible, les volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis. Sur le site web, vous avez la chance d'aller cliquer pour que le Seigneur vous donne aussi une parole. Comme la pensée du jour, hein, que vous recevez à tous les jours ou que vous allez pouvoir recevoir sur notre site web, sur l'application des Choisis de Jésus. Donc, tout ça fait partie aussi d'une accoutumance, là, où ce qu'on voit, puis on peut ressentir que le Seigneur nous parle à travers ça, mais aussi aussi en direct, hein, aussi à travers les gens, à travers ce qu'on vit, à travers des moments plus de prière avec le Seigneur. Voilà. Et puis, Nathalie, ici, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a dans l'éducation de nos enfants, on souhaite beaucoup que nos enfants accueillent le plus possible le Seigneur, l'amour de Dieu. Et puis, Nathalie se demande comment inviter les adolescents à s'ouvrir à l'amour de Dieu. C'est une très bonne question, et d'ailleurs, ça a fait partie de nos préoccupations, Elisabeth et moi, pendant nombre d'années, avec les enfants, puis encore avec les petits-enfants. Et moi, j'en suis arrivé à leur dire au Seigneur, « Seigneur, ce sont tes enfants avant d'être les miens. Et tu les aimes plus que je les aime. Et si tu t'en occupes pas, dans le monde que nous vivons, ils vont être perdus. Eh bien, occupe-toi-en. » Voilà, c'est un peu la même réponse que Léon a donnée à la souffrance. Hein? C'est occupe-toi-en. Hein? Occupe-toi de ça. Occupe-toi du oui que j'ai à donner à la souffrance. Occupe-toi de l'amour que j'aimerais donner à ses enfants, l'éducation que j'aimerais donner à ses enfants, parce que toi-même, Seigneur, tu es capable d'ouvrir les cœurs, hein? Plus que moi. C'est ça. Voilà. Ben merci Léandre. Je pense que avec tout ça, je suis très, très heureux, en fait, d'être parmi vous. Léandre aussi, je pense, hein? Oui, vous êtes très heureux d'être là. Puis on sent beaucoup, là, si vous seriez à côté de lui, là, on sent beaucoup là, l'amour qu'il a là, pour chacun de vous. Un amour qui est grandissant, puis un amour qui est fort. Il est très, très... c'est très, très palpable, là, ici, hein, dans son logement. Et j'aimerais prendre le temps là, en dernier pour saluer là, Henri qui nous suit, Anne-Françoise, Laxa Vière, Nicole, Marilène, Marguerite et Agnès. Merci à vous tous d'être là, de chaque pays, de chaque continent aussi. Merci de nous suivre. Et peut-être que... Oui, Léon? Et n'oubliez pas, et je veux saluer aussi tous les autres là, qu'on n'a pas nommés. Oui. Et n'oubliez pas
que si vous êtes là, c'est que Jésus vous a choisi et il veut vous combler de son amour. Voilà. Puis notre prochain Facebook Live, donc, comme vous pouvez voir à l'écran, sera lundi le 13 mars vers la même heure. Étant donné les fuseaux horaires, ben, on marque vers la même heure. C'est plus facile comme ça. Donc, merci à chacun. Et n'oubliez pas, hein, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.